Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur notre seconde vidéo coaching sur le circuit training dans la rubrique remise en forme. Aujourd'hui, le circuit training aura une spécificité, nous parlerons du circuit training à série groupée, donc le CTG. Le circuit training englobe tout type d'objectifs, aussi bien la phase d'apprentissage de la musculation jusqu'au travail de la préparation physique sur un sport précis. Mais aujourd'hui, le circuit training, nous allons pouvoir mettre en place différents exercices de type analytique et fondamentaux. Rappelez-vous, nous avons mis en place et expliqué sur notre première vidéo. Le CTG, qu'est-ce que c'est? C'est un circuit training à série groupée. Comment il fonctionne? Une base de 4 à 6 exercices. 3 à 4 séries par exercice. 10, 15 mouvements, voire grand maximum 20 mouvements. 1 à 2 minutes de récupération entre chaque série. Un tour unique de ce circuit, d'accord? Je reprends, 5 exercices, je l'exécute 3 à 4 fois. Pause d'une minute entre chaque série, uniquement un tour. Il comprend des avantages et des inconvénients. Les avantages, il facilite l'intégration des consignes fondamentales. Il consolide l'apprentissage technique. Puis, il permet de travailler sur un impact musculaire. Les inconvénients du CTG, premier point, il est nécessaire de gérer son état de fatigue. D'accord? Et second point, le travail sur la gestion de groupe est très délicat pour un éducateur, coach ou entraîneur. Nous nous retrouvons donc en salle, donc en présence de Jean-Sébastien, qui est lui-même coach et éducateur dans le domaine de la remise en forme de musculation fitness. Et c'est avec lui que nous allons aborder aujourd'hui le thème du circuit training à série groupée. Rappelez-vous, pour commencer notre séance, il est très important de commencer par une phase d'échauffement, dite généralisée. Soit vous pouvez commencer vos échauffements sur 7 à 10 minutes avec ergomètre, donc appareil de salle que vous pouvez retrouver dans toutes vos salles de remise en forme. Par la suite, vous pouvez passer sur cette phase d'échauffement, sur une phase de vélo ou de course à pied en extérieur. Toujours, comme j'ai pu le dire, 7 à 10 minutes. Derrière, on enchaîne sur une phase de mouvement ostéo-articulaire avec bâton pour venir solliciter un petit peu toute l'articulation du corps. Nous passons par la suite par la seconde phase d'échauffement qui est dite spécifique, c'est-à-dire que nous allons vraiment rentrer sur chaque mouvement et mettre en place des éducatifs et des apprentissages sur ces mouvements mêmes. Une fois notre échauffement terminé, donc après avoir appliqué ces deux phases, générale puis spécifique, nous pouvons commencer notre corps de séance. Donc notre corps de séance, dit CTG, commence aujourd'hui par un mouvement qu'on appelle le mouvement du pullover. Jean-Sébastien, je vais te laisser saisir cet haltère, donc en cherchant à travailler uniquement avec bras puis jambes, en laissant de côté un peu le travail avec le dos. Je te laisse te placer sur le banc. Donc en cherchant à placer les pieds sur le step, si vous êtes un peu plus petit, du coup en cherchant à placer correctement par la suite la zone lombaire sur le banc. Nous allons par la suite saisir l'haltère sur la partie sur l'extrémité et nous allons chercher à la placer juste au-dessus de la poitrine. Je viens chercher à inspirer en descendant tout en gonflant la cage thoracique au maximum. Je viens bloquer et souffler en remontant. J'enchaîne ces mouvements, rappelez-vous, 10, 15, voire 20 mouvements. Ce mouvement-là, le mouvement fondamental, je viens chercher à lutter contre une certaine raideur au niveau des épaules. Je viens chercher à travailler la cage thoracique, donc l'expansion de la cage thoracique, tout en sollicitant la mécanique ventilatoire. 10-15 mouvements, une série, je souffle 1 à 2 minutes et je enchaîne 3 à 4 fois. Nous allons maintenant vous démontrer exactement le même exercice avec les bandes élastiques, c'est-à-dire que sur cette vidéo CTG, nous allons vous montrer le mouvement que les gens peuvent pratiquer en salle de remise en forme. Pour ceux qui n'ont pas l'accès à ces salles de remise en forme, vous avez la possibilité d'investir dans des bandes élastiques pour pratiquer soit chez vous ou soit en salle. Donc la bande élastique, comme le dit Antoine, c'est une bande peu coûteuse donc par rapport à un abonnement en salle de remise en forme. La bande élastique, une résistance progressive, donc va pouvoir s'adapter à tout niveau, de débutant à confirmé. Petit aspect sécuritaire, vérifiez bien la qualité de la bande avant votre séance et ainsi le point d'attache, pas d'arête coupante au niveau du point d'attache. Vous pouvez aussi constater
que l'angle va différencier selon votre aspect du travail. Donc si c'est au niveau du grand pectoral par exemple, comme le pullover, si vous cherchez la partie haute des pectoraux, la partie basse, tout simplement. Nous allons reprendre sur le mouvement maintenant du pullover et on va chercher à vous le démontrer avec ces bandes élastiques. Donc j'enseigne se met en place, donc je viens légèrement fléchir au niveau des genoux, je viens garder le dos le plus droit possible tout en serrant les abdos au maximum. Je vais venir chercher à souffler en amenant les bandes devant et à chercher en créant une tension et je viens à ramener loin derrière. Toujours exactement le même mouvement, 10, 15 voire grand maximum 20 répétitions. Je souffle 1 à 2 minutes et je reproduis ce mouvement 3 à 4 fois. Second mouvement, nous sommes sur un mouvement de presse donc qui vient solliciter principalement les muscles des membres inférieurs, avant, arrière des cuisses, mollets, puis travail sur le fessier. Comme nous pouvons le constater, nous sommes sur une séance qui va être en full body, c'est-à-dire que nous allons travailler une grande partie des muscles du corps. Et cette fois-ci, contrairement au mouvement et à la méthode du CTA, nous allons basculer sur un enchaînement logique musculaire haut et bas du corps. Après le mouvement du pullover sur le travail des pectoraux, nous allons enchaîner sur les membres inférieurs avec la presse. Très important, cherchez à régler l'appareil pour qu'il soit vraiment adapté à votre personne. Je viens chercher à me grandir le plus possible tout en gardant le dos au contact de mon dossier. Je viens placer les pieds au centre du plateau et je viens chercher à souffler tout en poussant. Je viens souffler et je ne viens en aucun cas verrouiller totalement l'articulation des genoux. Je viens inspirer tout en contrôlant. Je viens bloquer et je viens souffler. Toujours 10, 15 voire grand maximum 20 mouvements. Je souffle 1 à 2 minutes et j'enchaîne 3 à 4 fois. Nous abordons maintenant la variante de la presse pour les personnes qui n'ont pas l'accès toujours en salle et qui veulent pratiquer soit en extérieur ou soit chez eux, avec toujours nos bandes élastiques. Cherchez à placer dans un premier temps les pieds à l'intérieur de l'élastique, pieds largeur bassin. Je viens croiser les bras et je viens placer ma bande juste sur la partie avant de mon épaule. Mouvement, je viens exécuter un squat tout en envoyant les fessiers loin derrière. Je viens serrer les abdos au maximum et je viens me grandir. Sous un autre angle, de profil, vous pouvez constater que les fessiers sont envoyés l'un derrière et que les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Abdos serrés, je viens inspirer en descendant et souffler en montant tout en gardant les coudes très très haut et le regard droit devant. 10, 15, voire 20 mouvements. Une série, je viens souffler et j'enchaîne sur 2 à 3 autres séries. Nous reprenons notre troisième exercice avec un mouvement du haut du corps, avec notre tirage poitrine qui va venir solliciter principalement le grand dorsal qui est un muscle principal de notre dos. Bon Sébastien, je te laisse t'installer, je te laisse saisir la barre à ton extrémité. Pensez messieurs dames à régler comme il se doit vos coussins pour avoir une pression créée et pour avoir une posture idéale sur notre banc. Je viens m'incliner légèrement à 45 degrés et je viens inspirer en descendant la barre et en ayant un contact poitrine. Je viens souffler tout en relâchant. Inspire en descendant et souffler en remontant. Sur ce mouvement, nous sollicitons, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le grand dorsal et nous venons le travailler sur sa largeur. Nous venons aussi renforcer tous les muscles fixateurs de notre omoplate, puis nous allons chercher à lutter contre une attitude syphotique. Par la même occasion, nous allons avoir une phase de renforcement des muscles profonds situés tout autour de notre colonne vertébrale par l'action de notre autograndissement. Toujours sur le même fonctionnement du CTG, 10, 15 voire 20 mouvements, en tout 2 à 4 séries, tout en cherchant à souffler, récupérer, puis boire pour s'hydrater entre chaque série. Comme prévu, nous basculons sur l'adaptation avec bande élastique, toujours sur l'exercice tirage poitrine. Sébastien, je te laisse donc saisir l'élastique qui est plutôt localisé sur une partie assez haute. Je viens chercher à placer mes mains vraiment sur un écart assez grand et je viens me grandir au maximum tout en serrant les abdos. Je viens m'incliner comme tout à l'heure sur une base de 45 degrés et je viens effectuer un tirage en amenant mes coudes loin derrière. On peut constater qu'on revoit toujours l'aspect des muscles fixateurs de nos plates qui sont sollicités. Je viens inspirer en descendant et je viens souffler en remontant. Toujours 10, 15 mouvements, voire 20 grand maximum.
2 à 4 séries en cherchant toujours à s'hydrater et à récupérer sur les phases de pause. Nous sommes maintenant sur notre 4e exercice qui est lui aussi avec la presse, un mouvement de type analytique. Donc nous passons sur la machine à fessiers et plus principalement sur un mouvement d'abduction de hanche qui va venir solliciter le moyen fessier ou le creux du fessier pour ceux qui préfèrent. Jean-Sébastien, je te laisse t'installer. A noter qu'il est très important, messieurs dames, de toujours régler la machine à sa propre personne. Soit sur la hauteur du plateau comme vous pouvez le constater, soit sur la longueur du bras, puis sur l'angulation. Et dernier point, les charges. D'accord ? À vous de gérer votre propre charge pour effectuer 10, 15 et 20 mouvements. Je viens avec ma jambe gauche placée juste à l'extrémité du coussin. Je viens fléchir légèrement ma jambe d'appui et je viens, tout en soufflant, je viens monter sur un mouvement latéral. Voilà. Je viens légèrement incliner la pointe de pied vers l'intérieur pour chercher à solliciter et étirer davantage ce moyen fessier. Mon dos, comme vous pouvez le voir, est le plus droit possible. Je viens serrer les abdos au maximum et je viens souffler en montant et inspirer en descendant. Comme les autres exercices, sur un même fonctionnement, 10, 15, voire 20 mouvements. Il est très important de faire jambe gauche, jambe droite et après de basculer sur la pause, puis à effectuer sur 2 à 4 séries. Toujours sur la variante de notre 4e mouvement, donc sur l'abduction de notre hanche, nous allons passer cette fois-ci toujours avec la bande élastique. Donc fixé sur la partie basse d'un poteau, d'un arbre, donc d'un point vraiment fixe, je viens placer mon pied dans la bande, hauteur de cheville. Voilà, je viens, dans tous les cas, que ce soit sur tous les exercices avec bande élastique, je viens créer une tension et en aucun cas ne la relâcher. D'accord ? Si votre bande élastique a perdu sa tension, vous perdrez du coup l'efficacité du travail musculaire. Je viens me grandir au maximum et fléchir ma jambe d'appui. Je viens par la suite incliner légèrement la pointe de pied vers l'intérieur pour étirer et donc solliciter davantage mon moyen fessier. Tout en étant le plus droit possible, je viens exécuter un mouvement latéral vers l'extérieur et je viens relâcher tranquillement. Comme vous pouvez le constater, la bande est toujours étirée, toujours en tension. Je viens exécuter mes 10, 15, 20 mouvements. Je viens alterner sur ma seconde jambe et je viens souffler 1 à 2 minutes. Toujours 2, 3 à 4 séries maximum, tout en cherchant à récupérer, souffler et s'hydrater. Pour notre 5e et avant-dernier exercice, nous allons parler d'un mouvement qui va venir solliciter la ceinture abdominale plus un petit peu la ceinture lombaire. Donc c'est un excellent exercice de tonification et de renforcement musculaire, c'est le mouvement du gainage. Sébastien, je te laisse te mettre en place. Donc, sur cette première option, qui est un petit peu plus simple, je viens conserver mes genoux et pointes de pied au contact du sol. Je viens serrer les abdos au maximum, tout en resserrant mes omoplates. Avant-bras plaqué au sol, épaules au-dessus de mes coudes. Mes abdos sont serrés et mon dos, comme vous pouvez le constater, est très très droit. Seconde option, un petit peu plus compliquée, je viens basculer directement sur pointe de pied. Cela vient créer un petit peu plus de tension au niveau de la ceinture abdominale et de la partie basse du dos. Il faut savoir que ce mouvement est un mouvement de type fondamental et qu'il y a une synergie entre le muscle du transverse, donc qui est le plus profond de la ceinture abdominale, et le muscle des lombaires. Ce mouvement peut être exécuté sur 20, 25, voire 30 secondes en fonction de votre niveau. Il est toujours possible d'augmenter le temps de travail. Toujours sur nos 2, 3 à 4 séries. Pensez à souffler et vous hydrater entre chaque série et sur chaque phase de pause. Nous passons sur notre 6e et dernier exercice qui est le mouvement du relevé de bassin. Ce mouvement va venir solliciter principalement donc, les muscles superficiels de notre ceinture abdominale. Donc c'est exactement le muscle du grand droit. Jean-Sébastien, je te laisse s'installer sur le dos. Vous allez venir passer vos mains sous les fessiers tout en cherchant à arrondir un tout petit peu le dos pour ne créer aucune tension et aucune sensation désagréable dans le bas du dos. Je viens chercher à remonter le genou et à enrouler le bassin vers l'arrière pour solliciter les muscles de la ceinture abdominale. Vous aurez un ressenti et une dominante sur la partie basse de ce grand droit. Il est possible de venir sur la phase de descente, tendre un peu plus les jambes vers le bas pour augmenter le travail musculaire. Par contre, il est possible
que vous ayez quelques tensions supplémentaires au niveau des muscles fléchisseurs de votre hanche. Toujours une base de 10, 15 voire 20 mouvements, 3 à 4 séries. Pensez à souffler et vous hydrater pour ne pas changer de bonnes habitudes. Pour notre dernière phase, nous allons basculer sur cette phase de retour au calme qui est composée de plusieurs parties. Une toute première sur une phase cardio avec un objectif de redescendre tranquillement votre rythme cardiaque. En extérieur, sur une phase vélo ou course à pied. Intérieur, avec des appareils ergomètres type vélo, elliptique, rameur, tapis. Une fois avoir terminé cette première phase, nous pouvons basculer sur une phase d'étirement musculaire, d'assouplissement articulaire et de retour au calme afin d'optimiser et de terminer notre phase de retour au calme. Nous tenons à vous remercier avec Jean-Sébastien d'avoir visionné cette vidéo et nous vous dites à la prochaine vidéo sur la phase de circuit training.